Bonjour, chers citoyens, citoyennes aussi, chers élèves, chers parents, bref, tous les membres de la communauté éducative en République démocratique du Congo, un message spécial. Ce message a deux caractères. D'abord, l'expression de motivation, l'expression de la détermination, et ensuite un appel à témoins et des dénonciations. La motivation parce que en République démocratique du Congo, la lutte contre le fait de marchandisation, de privatisation de ou dans l'éducation, ainsi que des actes de monnayage de l'enseignement, de plus en plus, elle prend un caractère officiel et un caractère contraignant. Un caractère officiel et un caractère contraignant. Pourquoi? Parce que le socle de ce travail que nous avons lancé en 2017 avait une cible qui est beaucoup plus précise. C'est au niveau du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et vous avez réalisé ensemble, vous et nous, qu'au plus haut niveau politique et de l'administration, la lutte contre ce que je viens de dire est de plus en plus affichée de manière réelle et sans aucune forme d'ambiguïté. Les deux exemples les plus récents, c'est notamment les itinérances qui ont eu lieu pratiquement l'année passée à travers le 26 provinces administratives, et le plus récent, ce sont les itinérances qui ont permis les échanges directs entre le ministre national de l'EPST, pour ne pas les citer, les professeurs Tony Mwabakazadi, et le chef d'établissement. Au cœur des échanges, au cœur de cet entretien, au cœur de ces dialogues, permettez entre guillemets, même si ce n'était pas question de dialogue, c'était la lutte contre les antivaleurs. Et dans ces pratiques d'antivaleurs, 90% sont de fait de marchandisation de l'éducation. Et aujourd'hui, puisque au plus haut niveau de la politique, du cadre politique, le message ne souffre d'aucune forme d'ambiguïté, ça exprime donc un engagement. Nous, maintenant, les communautés, nous devons jouer aussi notre part. Et ici, je vous appelle, c'est ça maintenant le deuxième point, le deuxième caractère de ces messages. Je nous appelle tous à dénoncer au niveau de votre province administrative, éducationnelle, vous devrez vous renseigner. La sous-division, il faut se renseigner. L'école, c'est-à-dire les noms de l'école, son régime de gestion, elle est privée ou publique. Si elle est publique, elle est conventionnée et de quelle obédience? Et les noms du responsable. Où on vend les uniformes? Obligatoirement. Si c'est obligatoire. Si on exige à l'enfant de payer le frais de confirmation d'inscription ou de réinscription. Si on vend obligatoirement les objets scolaires. Si on fait des trocs de confirmation d'inscription. Il y en a beaucoup. Nous avons posté des messages écrits qui vous donnent en toute libellé toutes ces pratiques. C'est notre rôle, c'est notre affaire. Nous devons être des citoyens qui sont tentatifs et non plongés dans une sorte de coma de civisme. Nous devons dénoncer pour qu'ensemble, l'école ne demeure pas un outil commercial, mais que ça sert véritablement à un outil social qui sert à accueillir les enfants sans aucune forme d'inégalité ou de discrimination sur base d'un pied d'égalité, parce que notre système éducatif repose notamment sur l'équité, c'est-à-dire offrir le même garantie de réussite aux pauvres et aux riches, aux blancs et aux noirs, de toute race, de toute tribu. C'est Serge Bondedi, le secrétaire général et représentant juridique de l'ONG Imaye, coordonnateur de la campagne, et Koleza Mombongote. Je vous remercie.